La grande aventure des dragibus. Dans le charmant village de Sucranville, où les nuages ressemblaient à de la barbe à papa et les rivières coulaient de limonade, vivait une petite lapine curieuse nommée Tilly. Tilly n'était pas comme les autres lapins qui préféraient rester à la maison à grignoter des carottes. Elle avait un sac à dos rempli de cartes, un chapeau à plumes et des bottes d'aventurière qui couinaient de joie à chaque pas. Un matin ensoleillé, alors qu'elle rangeait sa collection de boutons, Tilly trouva une enveloppe scintillante coincée entre les pages d'un vieux livre de contes. Il était écrit « À celui qui ose, le trésor des dragibus t'attend ». À l'intérieur, elle découvrit une carte colorée avec des dragibus parsemés comme des étoiles dans le ciel. Le nez de Tilly frétilla de curiosité. Un trésor de dragibus? Cela semblait à la fois délicieux et mystérieux. Elle prit sa boussole, un carnet et un pot de beurre de cacahuète, au cas où, puis sortit en bondissant. Sa première étape fut la forêt des arbres chantants. Les arbres y fredonnaient différentes mélodies selon la saison. Elle suivit l'air de menthe, qui menait toujours vers le nord, et tomba bientôt sur le professeur Hibou, un vieux hibou sage portant de minuscules lunettes. « Tu cherches les dragibus, hein ?» ulula le professeur. « Alors réponds-moi. Qu'est-ce qui a des rayures, pas de jambes, et produit du miel ?» Tilly se gratta le menton. « Une bourdonneuse ?»« Presque, » répondit le hibou en clignant des yeux. « Mais la bonne réponse est une abeille. Tu peux passer. » En riant, Tilly traversa la forêt et arriva au marais bondissant. Elle sauta de nénuphar en gelée, faisant attention à ne pas tomber dans les bulles de soda pétillant. En atteignant l'autre rive, une créature verte et gluante, avec 10 yeux globuleux, apparut. « Je suis Gorp, » gargouilla-t-elle. « Pour passer, tu dois m'apprendre une rime sur les dragibus. » Tilly réfléchit un instant, puis sourit. « Les rouges te font voler, les bleus te font sauter, les verts font rigoler, les oranges te font tournoyer. » Gorp applaudit avec ses 10 mains et disparut joyeusement dans la boue. Finalement, Tilly atteignit la crête de l'arc-en-ciel, où un unique dragibus flottait au-dessus d'un piédestal. Il scintillait et changeait de couleur comme un caméléon qui danse. Tilly tendit la patte et le toucha. Pouf! Un nuage de paillettes explosa dans l'air et soudain, une porte apparut dans la colline. À l'intérieur se trouvait la bibliothèque des dragibus, un lieu magique où chaque dragibus contenait une histoire. Certaines parlaient de dragons qui tricotent des pulls, d'autres de chats pirates, et même une sur un sandwich parlant qui résolvait des mystères. Tilly en resta bouche bée. Le vrai trésor, ce n'était pas les bonbons, c'étaient les histoires. Elle passa la journée à lire, rire et même écrire quelques aventures elle-même. Quand elle retourna enfin à Sucranville, son sac à dos n'était pas rempli de dragibus, mais de pages débordantes d'histoires prêtes à être partagées. Depuis ce jour, chaque dimanche, les habitants de Sucranville se réunissaient dans le jardin de Tilly pour l'heure des contes aux dragibus. Et plus aucun lapin ne prétendit jamais que les carottes étaient meilleures.